Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse. Dieu s'intéresse à la jeunesse. Et comme je l'ai dit hier, si vous étiez là jusqu'à la fin de l'émission, je mentionnais que je vais être accompagnée de deux personnes qui portent vraiment la jeunesse sur leur cœur. Aurélie et le pasteur Francis Agui-Nazaré. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour pasteur Francis. Francis, c'est Je suis polie. Bon, maintenant que tu as quartier libre, tu peux y aller. Bonjour Francis. Bonjour, Aurélie. Dernière émission ensemble, c'est presque un petit regret là quand même, parce qu'on a eu deux belles émissions jusqu'à présent. Vraiment, c'était merveilleux. C'était un plaisir. On a parlé du miracle et Frank était très content de ça. Et aujourd'hui, on change complètement de thématique. Et je le disais, la jeunesse, c'est quelque chose que vous portez quand même tous les deux sur votre cœur, je crois, ne pas me tromper, en disant que tu fais des rencontres pour les enfants de pasteurs également. C'est des rencontres annuelles, je pense. Oui. Ah, c'est cool. Chaque année, je rencontre les enfants des pasteurs en août, juste pour nous booster, nous inspirer, etc. C'est génial, Okay, c'est wow. génial. Je trouve que c'est une c'est très bonne idée parce que la condition de fille de pasteur, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident du tout. Les gens savent pas, mais c'est pas évident. Nous, Il y a on n'a beaucoup pas connu ça. d'attentes. Non, nous, on n'a pas connu ça, mais on le voit, on le sait. C'est vrai. Et donc, je trouve l'idée vraiment super. Et donc, aujourd'hui, tu feras une rubrique conseil du coach, Francis. Comment allumer un feu dans la jeunesse? OK. Donc, on va regarder plusieurs choses concernant comme pourquoi on doit allumer le feu dans la jeunesse et comment allumer le feu. Génial, super. Eh bien, on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie. Et je veux le dire tout de suite, que vous soyez jeune ou vieux, cette émission est pour vous. On ne s'adresse pas spécifiquement aux jeunes. L'idée, c'est simplement qu'on puisse prendre conscience que la jeunesse existe et que Dieu ne l'oublie pas. Bien au contraire, il s'y intéresse. Alors, on enchaîne avec la pensée du jour. Evelyne a tout à fait raison. Et d'ailleurs, les choses que je vais dire aujourd'hui, mais ça concerne les anciens, comment ils doivent traiter les jeunes, mais ça concerne aussi les jeunes. Et j'aimerais vous dire ça, c'est que quelquefois j'entends cette phrase, on dit la jeunesse, c'est l'église de demain. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire non. La jeunesse, ce n'est pas l'église de demain. La jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui. Amen. Donc, il faut qu'on refuse de mépriser les jeunes parce qu'ils ne sont pas encore ce qu'on espère qu'ils soient. Et il ne faut pas qu'on croie que leur potentiel, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, est limité en fait. Dieu a prévu de belles choses concernant la jeunesse et on doit pouvoir valoriser cette jeunesse-là. J'aimerais te partager 3 petits conseils. Si vous êtes ancien de l'Église ou si vous êtes jeune aussi, je veux partager ces conseils. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu appelle les jeunes malgré leur âge. En fait, l'appel est un choix divin. Ce n'est pas un choix humain. Et si Dieu appelle une personne, quel que soit son âge, on doit pouvoir respecter ces choses-là. La Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Et quelquefois, lorsqu'on est ancien, si on ne fait pas attention à ces critères-là, si on se base juste sur l'âge, on peut mépriser la jeunesse des jeunes gens. Mais il ne faut pas le faire, en fait, parce que Dieu appelle. Dieu ne s'est pas basé sur l'âge pour appeler ou équiper des personnes, même comme on a vu dans la parole de Dieu. Joseph était jeune, David était jeune, Jérémie était jeune, Daniel et ses compagnons étaient des jeunes gens, Timothée était jeune. On voit que leur jeunesse n'a pas été un obstacle pour Dieu. Donc, ce n'est pas l'expérience seule qui suffit en fait. Lorsqu'on parle d'appel, l'expérience seule ne qualifie pas. C'est vraiment l'obéissance au Seigneur. Et si Dieu veut utiliser les jeunes maintenant, c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Il ne faut pas attendre en fait. La deuxième chose aussi, c'est que la Bible nous le dit, la gloire des jeunes gens, c'est leur force. Ça, c'est dans Proverbe 20 au verset
29. En fait, il y a un zèle chez les jeunes qui peut sembler parfois être un zèle naïf, parfois même désorganisé ou impulsif, mais c'est cette spontanéité-là, justement, qui les rend disponibles et prêts à bouger pour le royaume de Dieu. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, en fait. C'est cette chose qui fait que les jeunes vont oser là où les plus vieux ne vont pas forcément oser. Il y a quelque chose que moi, personnellement, j'appelle le luxe de l'insouciance. C'est un luxe que de pouvoir ne pas se soucier de plusieurs choses, que de pouvoir ne pas tout calculer, mais d'être toujours prêt à foncer, à rebondir. Et ça, c'est quelque chose que la jeunesse porte. Et il ne faut pas les enlever ça, en fait. Si un jeune vient vous dire, mais moi, j'aimerais même prêcher, j'aimerais faire des choses, ne sois pas le premier à lui dire, mais non, tu n'es pas prêt, etc. Donne-lui une opportunité et tu vas voir qu'en faisant ça, tu auras construit, tu auras bâti ce jeune-là. Une autre chose aussi à faire, c'est que même si la jeunesse semble instable à beaucoup d'égards, ce n'est pas une fatalité. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » En fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que c'est un rappel pour les anciens de se dire, oui, il y a peut-être de l'instabilité, mais ça ne veut pas dire que c'est perdu, en fait. Au contraire, c'est l'occasion de dire à ce jeune, il faut que dans ta jeunesse, tu te souviennes de ton Créateur, tu te souviennes de qui tu es Dieu. Et en fait, il faut rappeler cela aux jeunes. Et alors que vous allez leur donner un endroit où s'exprimer, vous allez voir que vous pourrez aussi corriger des choses dans la vie de ces jeunes-là pour que demain, justement, ils soient encore plus efficaces dans les mains du Seigneur. Merci Aurélie, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et on comprend que dans certains cas, on soit parfois réticent à confier des responsabilités à quelqu'un de jeune, parce que oui, on peut voir, comme tu parlais, de cette peut-être instabilité. Parfois, ils sont un peu plus émotionnels, etc. Mais ils ont ce feu par moment, comme tu le dis, qui fait qu'ils ont peur de rien, ils sont capables de foncer. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Et notre verset du jour nous emmène forcément dans Jérémie. C'était un de ceux que tu as cités, Jérémie 1 au verset 7. « L'Éternel m'a dit », écoutez bien ce que Dieu a dit à Jérémie, « Ne prétends pas que tu sois trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » C'est vraiment un verset que j'aimerais donner s'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, de ne pas te laisser faire croire que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne peux rien accomplir et que tu dois attendre d'avoir X années pour que ça arrive. C'est facile de se cacher même parfois derrière son âge pour s'empêcher de faire certaines choses. Moi, je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans. Donc, j'étais dans la catégorie des jeunes. Et on était une petite église, il y avait beaucoup de besoins. Et en fait, j'ai commencé à servir là où je voyais des choses. J'ai vu qu'il n'y a personne qui nettoyait vraiment l'église, les toilettes, etc. J'ai commencé, après mes études, après mes cours, je partais à l'église, j'allais nettoyer l'église, j'allais nettoyer les toilettes. Ensuite, le pasteur a vu que j'étais fidèle dans les réunions, que j'étais là régulièrement. Je manquais jamais un culte, jamais une soirée en semaine, je manquais rien. C'est ça qui est génial avec les jeunes, c'est qu'on a beaucoup plus de temps. On a le temps. Et mon pasteur m'a confié la modération. J'ai eu l'opportunité de modérer, de faire les offrandes. Et petit à petit, j'ai dirigé des temps de prière, etc., etc. Et je pense que la place que je peux avoir aussi aujourd'hui, même à MCI, est due à ce pasteur qui a cru en moi et qui a choisi d'investir en moi, qui a vu mon zèle avec tous mes côtés biscornus. Il y avait de loin pas tout qui était parfait. Et je pense que quand je faisais la modération, des fois j'y pense, j'ai « Ah là là, Seigneur !» Mais au-delà de ça, il m'a fait confiance, mais il m'a confié des responsabilités petit à petit, me permettant de développer, de faire confiance à Dieu et d'apprendre à avancer. Je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important et je crois que toi et Aurélie, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, je ne sais pas ce que je vais dire après. On empiète sur ta rubrique. Vous l'avez déjà fait. C'est pas grave. Tu sais quoi, dans Bonjour chez vous, on se répète très souvent et c'est pas grave. Okay. Mais la Bible dit dans Psaume 127, Psaume 127, versets 4 à 5, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils, ou bien les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parfois, nous, en tant que jeunes, on se sous-estime. Donc, il y a deux groupes, en fait. Il y a les jeunes eux-mêmes et puis ceux qui manient les jeunes, c'est-à-dire les anciens dans l'Église, etc. Donc, pour le premier groupe, qui est les jeunes eux-mêmes, si on ne sait pas qu'on est des armes
Parce que ici, la Bible parle de... les jeunes sont comme les flèches. OK. Ou bien sont comme une épée. Ou bien comme une arme. Si le jeune ne sait pas qu'il est une arme, mais il pense plutôt qu'il est un couteau à beurre, par exemple, okay, ça va influencer comment il se traite lui-même. C'est vrai. Okay. Si les gens qui manient les jeunes aussi ne savent pas que les jeunes ne sont pas des couteaux à beurre, mais ils sont des armes, ça peut aussi influencer. Donc, c'est très important pour nous, les jeunes, et pour les adultes ou bien les anciens, de savoir comment manier la jeunesse. Donc, c'est là où je vais me focaliser aujourd'hui. Oui. Ça, c'est vrai. Et aussi, moi, j'aimerais... C'est vraiment ça le thème de l'émission. Dieu s'intéresse aux jeunes. Mais oui. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me disais, mais j'aurais tellement aimé connaître le Seigneur plus tôt. Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est ça. C'était la première chose qui me sautait aux yeux. C'est que j'aurais tellement voulu le connaître quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Oui, mes parents m'ont amené à l'église, il y avait le côté religieux, mais on parle de cette vraie nouvelle naissance où toi, tu te positionnes pour répondre à l'appel de Dieu, en fait. Quand tu dis ce vrai oui à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous qui nous écoutez, qui êtes jeunes, n'attendez pas, en fait, quand vous aurez 20 ans, 30 ans, 35 ans pour répondre à l'appel de Dieu. Même si tu as 12 ans, tu as 15 ans, toi qui m'écoutes aujourd'hui, commence à dire à Dieu, Seigneur, comment je peux te servir? Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, mais à la fin, j'ai laissé tout ça parce que Dieu me disait que tu vas travailler dans une chaîne de télé. Tu vois, alors que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, oui, il y a des choses qui rentrent dedans, mais ce n'était pas tout. J'aurais aimé me focaliser pleinement là-dedans si j'avais eu cette révélation plus tôt, tu vois. Et même là, dans le choix de tes études, tu peux te positionner par rapport à ce que Dieu attend de toi. Si Dieu attend de toi, je ne sais pas, que demain, tu as un ministère pastoral, commence à te dire... C'est quoi un pasteur? Il faut qu'il ait un certain cœur, il faut qu'il s'intéresse aux gens, etc. Quelles sont les études que je peux faire qui peuvent m'aider à développer ce cœur-là, à développer ce ministère? Et c'est comme ça qu'un jeune doit avancer avec Dieu. On n'avance pas à tâtons. Quand on est jeune, parfois on tâtonne beaucoup. On ne sait pas, on a des conseillers d'orientation à l'école. Ils ne vont pas forcément te dire réponds à l'appel de Dieu dans ta vie, tu vois. Mais c'est à nous, en tant que jeunes, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, de dire, mais en fait, Seigneur, je le veux, quel que soit mon âge, je veux répondre à l'appel. Et quand on est fidèle, je le dis parce que moi-même, je l'ai vécu, alors que j'étais dans ma chambre et que je lisais ce cours sur répondre à son appel, à sa destinée, et j'étais là, et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit ce que je devais faire. Quand tu le veux vraiment, quand tu es fidèle, tu invites le Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de ma vie, de ma destinée. Prends le contrôle vers quoi je dois me diriger. Montre-moi le chemin pour que je puisse apprendre, me former, n'avoir pas peur de faire des tâches comme toi, tu t'es mis directement au service de l'Église. Mais Dieu, il est fidèle dans ces choses-là et il ne faut pas le mépriser, en fait. Amen. Aurélie, j'aimerais dire quelque chose. Parfois, quand tu parlais de l'appel de Dieu, il peut y avoir quelqu'un ici qui pense que l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très mystérieux. Parce que pour moi, par exemple, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Mais quand même, par la grâce de Dieu, je fais le ministère. Et pourquoi? Parce que j'ai vu dans la Bible que même les disciples dont tu as parlé tout à l'heure, les apôtres étaient jeunes. Il y a certains qui disent qu'ils avaient entre 17 ans et 25 ans. Même Pierre avait peut-être 25 ou 26 ans. Donc, à ces jeunes, Jésus a donné la commission d'atteindre le monde entier. Okay, pour chasser les démons, résister les morts et ainsi de suite. Donc, si on se demande comment Jésus a appelé ses disciples ou bien ses apôtres, c'était un appel très simple. OK, viens, suis-moi. Donc, parfois, on n'a pas l'expérience d'Aurélie ou bien de mon papa. Mon papa, lui, il a entendu la voix audible de Dieu, mon fils Charles, blablabla. Il y en a qui ont l'appel comme Paul, comme Moïse. Mais pour la plupart des gens, c'est très simple. C'est Dieu qui te parle à l'homme intérieur. Parfois, c'est un désir que tu ne peux pas laisser.
l'appel de Dieu n'est pas spectaculaire. Ça ne doit pas être spectaculaire. Si tu es chrétien, si tu t'es donné à Christ, sache que tu as été déjà appelé à faire le ministère. Là, peut-être plus tard, on peut parler de différents types de ministères. Oh, je sens qu'on aurait de la matière pour faire quelques émissions sur la jeunesse ici. Hein. Je sens qu'on est enflammé. On va continuer parce que on va quand même rester dans notre sujet et on va voir comment allumer un feu dans la jeunesse dans la rubrique Conseil du coach. Elle a tout dit, Aurélie. Alors ça, c'est la marque de fabrique d'Aurélie. C'est Elle a fait ça exprès. Hein. Tous les invités disent, mais elle a tout dit. C'est pas grave, tu peux répéter, reformuler, c'est jamais trop. Dieu fait la grâce. Donc, c'est très important d'allumer le feu dans la jeunesse parce que, comme elle a dit tout à l'heure, la jeunesse n'est pas l'église de demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est dans la jeunesse qu'il y a la force physique. Et l'œuvre du Christ, c'est pas seulement la théorie. Il y a une partie conseil, etc. Et il y a une partie physique. Pour évangéliser le monde entier, ça demande les gens qui vont aller. Pour la plupart des adultes, ils ne peuvent pas aller partout dans le monde, mais les jeunes peuvent le faire. Pour aller guérir les malades et ainsi de suite, ça reste sur l'épaule de la jeunesse. Donc, la question reste, comment allumer ce feu? Si on n'allume pas ce feu, quelqu'un d'autre va l'allumer. Vous voyez, on a dit tout à l'heure que Dieu s'intéresse à la jeunesse, mais ce n'est pas seulement Dieu. Satan aussi s'intéresse à la jeunesse. Oh, oui, c'est très vrai. Le monde s'intéresse à la jeunesse. C'est pourquoi les émissions ou bien les plateformes comme Netflix, YouTube, etc. se focalisent sur la jeunesse. Pourquoi? Si on arrive à atteindre la jeunesse, on peut atteindre le monde. C'est pourquoi Dieu aussi s'intéresse à la jeunesse. Mais comment faire pour allumer le feu dans la jeunesse? Je vais essayer de donner 7 choses, 7 clés pour allumer le feu dans la jeunesse. Il a ton onction. D'abord, première chose, il faut croire que Dieu veut se servir d'eux. Il faut croire que Dieu veut se servir d'eux. C'est pourquoi Aurélie a déjà cité Jérémie dans Jérémie 1,7. Ne dis pas « je suis enfant », c'est Dieu qui parle. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, Dieu veut se servir de la jeunesse. On doit aussi croire que Dieu veut les utiliser. Deuxièmement, il faut leur prêcher un évangile vivant et exigeant. Ça aussi, c'est très important. Pour la jeunesse, les jeunes savent quand quelque chose n'est pas du vrai, quand quelque chose n'est pas du réel. Parfois, on essaye de donner un évangile, je peux dire, édulcoré. C'est ça? Édulcoré. Vraiment décoré. Un évangile qui peut donner le diabète spirituel. C'est trop sucré. Mais c'est intéressant que les jeunes, parfois, n'aiment pas ça. Ils préfèrent le vrai. C'est vrai. Un évangile qui dit il faut te sacrifier, il faut t'abandonner complètement à Dieu. Les jeunes n'aiment pas la libéralité. C'est ça le mot? Yes. Liberty. Trop de libertinage. Trop de libertinage, on peut dire. Parfois, dans les enseignements, on est trop libertine. On est trop libertine. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la jeunesse n'aime pas ça. La vérité prêchée avec onction allume le feu. C'est pourquoi on doit leur donner un vrai évangile. 2 Timothée 3,15. 2 Timothée 3,15. Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Donc, quand j'ai lu ça, je me demandais, pour Timothée, dans sa jeunesse ou bien dans son enfance, il ne jouait pas. Il lisait les saintes écritures. Parfois, pour nous les anciens, on donne aux jeunes les choses un peu trop soft. Les choses qui ne sont pas sérieuses. C'est ça. Mais ils veulent le vrai. Alléluia. Donc, il faut qu'on prêche
un évangile vivant et exigeant. Amen. Troisième chose, il faut qu'on leur enseigne. Ouais, il faut qu'on leur enseigne. Deutéronome 11, 19. Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos enfants. L'enseignement, le but de l'enseignement, c'est pour expliquer, c'est pour éclaircir, c'est pour clarifier des choses. Donc, quand on enseigne à quelqu'un, on essaye de lui expliquer comment quelque chose fonctionne. La jeunesse a besoin de beaucoup d'enseignements. Enseignement sur quoi? Enseignement sur la prière, comme les disciples de Jésus ont fait. Ils ont demandé, montre-nous, ou bien enseigne-nous à prier. Donc, pourquoi la prière? Comment prier? Comment avoir le temps de dévotion matinale? Okay? Comment donner? Et ainsi de suite. On doit leur enseigner. Numéro 4, on doit les former au service. Donc, il y a une différence entre l'enseignement et la formation. Quand tu enseignes, tu expliques, tu éclaircis, comme j'ai dit. Mais quand tu formes, c'est comme l'apprentissage. Si quelqu'un est un apprenti, peut-être à la boulangerie, par exemple, c'est pas une affaire de prendre des notes. OK, on met deux parts de farine dans le panier, etc. Non, mais on lui montre. Oui. Donc, c'est ça la formation. Et je me rappelle, la première fois où j'étais formé dans l'évangélisation, c'est un de mes mentors qui m'a pris, Francis, aujourd'hui on sort. On prend un bus à cet endroit et il a prêché dans le bus. Et à notre retour, tout d'un coup, il m'a demandé, Francis, c'est toi qui vas prêcher. Sans note. Formation éclair. Ça, c'est formation sur le terrain. Donc, c'est ça la formation. On montre aux gens comment le faire. Donc, c'est pourquoi la prière, on ne doit pas seulement enseigner la prière, on doit former dans la prière. C'est ce que mon père biologique et spirituel a fait pour moi. Il a pris ses enfants, il a dit, aujourd'hui, on va prier 3 heures. OK, donc on a essayé, en tant que jeune, on a essayé. Après une heure, on était fatigué. Mais la prochaine fois, on a fait 5 heures. La prochaine fois, on a fait 8 heures. Et maintenant, on peut prier sans lui, indépendant de lui. On peut prier. Pourquoi? Il nous a formés. Il nous a formés dans la prière. On peut être formé dans l'évangélisation. On peut être formé dans la guérison des malades. Et ainsi de suite. On doit être formé dans le discipolat. Okay? Donc, c'est très important de former la jeunesse. Numéro 5, on doit créer des espaces où les jeunes peuvent servir. On doit créer des espaces où les jeunes peuvent servir. Rien n'allume plus un feu que se sentir utile. C'est vrai. Quand tu veux t'exprimer, mais il n'y a pas de place pour toi. Tu ne peux rien faire. Non, tu es frustré. Ouais, c'est ça. Donc, pour la plupart des jeunes, ils veulent s'exprimer et Dieu a mis tellement de choses en eux, mais il n'y a pas de place. Pourquoi? Parfois, il y a... Dans le culte des adultes, les adultes font tout. C'est vrai. Les choristes sont adultes, les guerriers de prière sont adultes, etc. Donc, il n'y a pas de place pour la jeunesse. C'est pourquoi, si on veut allumer le feu, on doit créer des espaces pour eux. Comme elle a dit, Proverbe 20, 29, la gloire des jeunes, c'est leur force. Okay, donc, on doit leur donner des rôles dans l'Église. Rôle de prêcher. Quand ils prêchent, on regarde, on corrige. C'est comme ça que mon père a fait pour moi. Okay, d'abord, il m'a donné 7 minutes. Donc, 7 minutes pour exhorter dans l'Église. Ouais, 7 minutes pour exhorter. Bon exercice. Donc, après le culte, il me corrige. À un moment, 10 minutes, 15 minutes. Et là, c'est moi qui gère mon Église. Et je prêche quand je veux. Okay. Numéro 6, on doit les entourer des mentors et des modèles. Des mentors et des modèles. Les mentors, non seulement pour les former, mais pour aussi les guider. Okay, pour les guider, parce que la Bible dit il y a de la folie dans le cœur d'un enfant. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un mentor
Tout le monde a besoin d'un mentor. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. Ravive le don que tu as reçu. Okay? C'est-à-dire, le feu ne s'allume pas tout seul. On doit entretenir le feu. Mais c'est les mentors et les modèles qui vont nous aider à le faire. Oui. Et finalement, on doit prier pour une visitation ou bien une visite du Saint-Esprit sur la jeunesse. Amen. Parce que on peut tout enseigner, on peut faire la formation, mais si le Saint-Esprit n'est pas dedans, ça va servir à rien. Exact. Donc, on doit prier pour que le Saint-Esprit descende sur la jeunesse. C'est pourquoi, normalement, dans nos églises et dans l'église de Jésus-Christ, on croit qu'il y a au moins 2 expériences que chaque chrétien doit faire. D'abord, c'est l'expérience du salut. Comme tu as dit, c'est pas, tu n'es pas chrétien par la tradition de ta famille. Tu dois arriver à un moment où tu te dis non, je dois suivre le Seigneur parce qu'il est la vérité, il est le chemin, etc. Donc, il y a l'expérience du salut ou bien le pardon du péché. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu reçois le baptême d'eau. Et il y a une deuxième expérience qui est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'était le modèle de l'Église primitive. Donc, dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, si possible, même le même jour ou bien la même semaine, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Okay? Et je trouve que dans beaucoup d'églises, on a négligé cette partie. Okay? Mais on doit revenir dessus. Amen. Donc, on doit prier pour la visite du Saint-Esprit. Luc 3, 16, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Acte 2, verset 3, des langues semblables à du feu se posèrent sur chacun d'eux. Donc, bref, voici les 7 choses que je peux recommander si on veut allumer le feu dans la jeunesse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci Francis, merci beaucoup. Je trouve que c'est un Elle avait tout dit. Hein? Ah mais ça bien. Quand même, il y avait un peu plus. Hein. 7 points en 12 minutes, bravo, excellent. Et ce que j'aime dans ce que tu racontais, même par rapport à comment a fait ton père avec toi, c'est qu'il t'a permis de commencer, mais dans un milieu sécurisé. Juste 7 minutes. Parce que ce qui est fait parfois, c'est qu'on va mettre les jeunes dans des responsabilités trop grandes, trop tôt. Et là, ils vont vivre un échec. Dans la main. Ah oui, puis un échec parfois public en plus. Ils sont et là, c'est décourageant. Tu n'as plus envie, tu veux plus. Et ça éteint le feu. Et puis, ça fait que les anciens vont dire, bah voilà pourquoi on ne peut pas mettre des jeunes dans des responsabilités. Et le fait de commencer petit à petit, de confier des petites responsabilités dans un milieu sécurisé, où on sait qu'on ne vivra pas une catastrophe si finalement on n'a pas bien réussi la première fois, bah, c'est pas grave. Michael dit toujours que sa première prédication, c'était un vrai cours d'histoire géo. Il avait l'impression, il dit toujours que ses paroles pouf tomber à terre comme ça, c'était la catastrophe. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un grand prédicateur, donc vraiment, faut pas se décourager. Merci beaucoup, Francis. C'était un honneur, un plaisir de t'accueillir parmi nous. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. On salue tous ceux qui nous suivent du Ghana. Il y en a peut-être quelques-uns qui parlent français quand même. On vous salue. Et en terminant, j'aimerais, si je retrouve mes fiches, voilà, j'aimerais pouvoir lire un petit commentaire de partenaire. C'est Glody du Congo RDC qui nous a écrit pour nous dire qu'il était tellement béni depuis que j'ai commencé à suivre cette chaîne en septembre 2024. Toutes les émissions m'approchent davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Teach, prière inspirée, bonjour chez vous et autres. Je ne sais comment l'exprimer. Dieu a changé ma vie. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Glody, et merci à toute la famille des partenaires qui nous soutient mensuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on vous aime. Merci, Francis, d'être venu dans Bonjour chez vous. Merci. Et nous, on se retrouve demain. Jusqu'où aller pour chercher la paix avec les autres? Je serai avec Frank et Aurélie. Et on verra comment maintenir la paix autour de nous, mais tout en nous respectant nous-mêmes. Beau programme pour demain. Alors, bonjour chez vous.